Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, il est de retour, le monstre mythique. Oui, le loup-garou fait un gros comeback sur nos écrans, réalisé et écrit par Lee Vanel, que j'aime beaucoup. C'est un mec qui a quand même réussi, au cours de sa carrière, à, on va dire, redynamiser l'horreur, et pas qu'un peu, puisque c'est le scénariste de la franchise Saw, rien que ça. Et c'est vrai que commercialement, c'était un tour de force. Puis le premier était vraiment très très bon. Puis également, il a travaillé avec James Wan par la suite encore. Il a écrit par exemple Insidious, etc. Et puis il est devenu réalisateur et il a commis des films, franchement, qui sont pas tous incroyables, qui parfois sont un peu lourdeaux. Mais bon, il fait preuve d'un véritable savoir-faire. Et notamment, je trouve, dans Upgrade, qui est une sorte de Venom, mais en réussi, quoi. Donc, effectivement, j'attendais ce film avec impatience, d'autant que son précédent, c'était The Invisible Man, l'homme invisible, que moi, j'avais pas beaucoup aimé, personnellement, j'avais trouvé ça un peu raté, mais j'avais tout de même apprécié la partie réalisation. Je trouve que c'est quelqu'un qui met vraiment bien en forme ses histoires, il y a de la narration visuelle, etc. Donc, j'étais très curieux d'aller voir ce film, même si je ne suis pas fan de loup-garou en général. Je suis désolé, en fait, ce sont des films qui me passent un peu au-dessus, et en général, j'accroche pas vraiment, j'aime pas tellement la créature, ni sa mythologie, et il y a vraiment de très très rares films que j'apprécie. Le Wolfman de Joe Johnston, par exemple, c'était sympathique, mais même les classiques, même les hurlements, etc., je passe un peu à côté, et waouh, je m'attendais pas du tout, mais alors pas du tout, à aimer autant ce film. J'ai adoré, et j'ai vu qu'autour de moi, la plupart des gens ont l'air déçus. Très sincèrement, je ne comprends pas, parce que c'est vraiment pour moi extrêmement réussi, à plus d'un titre. Donc voilà, je vais vous énoncer toutes les qualités du bousin que je vous encourage à aller voir dans une salle obscure. Franchement, pour ce genre de film, c'est assez transcendant. 1h35 le film, sans le générique, c'est extrêmement resserré déjà, et on va dire que c'est de plus en plus rare. C'est vrai que c'est une qualité, je trouve, en tant que scénariste, d'arriver à resserrer, d'arriver à compresser un récit en développant des thématiques intéressantes, etc., tout en faisant un peu peur quand même, voilà, parce que ce sont des films angoissants, et puis, comme je vous le disais, en balançant un nombre incalculable de plans qui vont vous marquer la rétine. Le film est extrêmement beau formellement, mais il n'est pas ostentatoire, c'est-à-dire qu'il est réalisé de façon très simple, très classique, une certaine forme de précision hitchcockienne, même je dirais. Vraiment, dès qu'il y a un mouvement, il est pesé, il est dosé, il a du sens, c'est vraiment, vraiment très très bon, et c'est ce qui saute immédiatement, instantanément à la gueule, je trouve. La gueule du loup, on va dire. Et la deuxième chose qui saute à la tronche, c'est le travail sur le son. On a vraiment, alors là, surtout au cinéma, voilà, tout un tas de petites choses qui vous tournent autour, des grognements, etc. C'est vraiment hyper bien spatialisé. Et en plus, ce qu'il y a de génial et d'extrêmement intéressant, je trouve, dans le traitement du son, c'est que le réalisateur, il va s'amuser uniquement, je vous dis, avec l'ambiance sonore, à épouser le point de vue du loup-garou et le point de vue de sa famille, de la femme, de l'enfant, etc. Et c'est hyper pertinent, puisque on va raconter l'histoire d'un couple qui ne se comprennent plus. Ok ? Et en fait, lui, quand il est transformé en loup-garou, il va entendre, voilà, sa famille parler presque à l'envers, comme si le son était passé comme ça, et donc ils ne vont plus du tout se comprendre, et j'ai trouvé que c'était vraiment une idée de cinéma assez géniale. Donc je trouve que vraiment, il y a énormément de travail. Puis la musique également, j'ai trouvé très belle. Il n'y a pas particulièrement de thème marquant non plus, mais elle confère au métrage une atmosphère particulièrement angoissante, particulièrement pesante, sombre, triste. Ouais, et le film est d'une noirceur et d'une tristesse intense. Vraiment, je m'attendais pas du tout à ça, Je trouve hyper pertinent la façon dont Lee Vanel a envisagé son film. Les relations toxiques parentales. Voilà, ça c'est vraiment, on va dire, le thème principal du film. Et donc c'est vraiment une approche extrêmement intime et extrêmement moderne
j'ai trouvé, hein, donc très pertinente du loup-garou, puisqu'on le remet à niveau. Hein, c'est vraiment une vision pour notre époque. Preuve en est, le héros, donc, qui est campé par Christopher Abbott, qui joue très très bien, je trouve. Eh bien, en fait, c'est un père au foyer. Voilà. Donc c'est vraiment quelqu'un qui va lutter quelque part contre, allez, je vais le dire comme ça, l'animalité du patriarcat, tout ce que son père lui a enseigné, la violence, hein, qui le caractérisait, le père donc, et lui, bah, il se retrouve, voilà, en tant que père de famille, à élever quasiment sa fille seule, puisque sa femme, elle travaille, c'est une femme moderne, etc., working girl, et d'ailleurs elle en souffre, puisque elle est quelque part jalouse, hein, de la relation entre la fille et le père, qui sont très fusionnels, et puis elle, quelque part, qui est comme la cinquième roue du carrosse. Et ça aussi, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on va interroger le patriarcat, comme souvent aujourd'hui à Hollywood, hein, sauf que on va pas le faire de façon manichéenne, quoi. C'est-à-dire que, oui, on interroge le rôle du père, c'est-à-dire l'homme nouveau, quelque part. Hein. C'est vrai que des pères au foyer, avant, bah, il n'y en avait quasiment pas, quoi. Et c'est vrai que le film interroge vraiment la place de l'homme dans la société d'aujourd'hui, le rapport à la parentalité, etc. C'est vraiment un film qui traite de la parentalité dans son ensemble. Et en même temps, comme je vous le disais, on va s'intéresser à sa femme, qui du coup, c'est vrai qu'elle a peut-être réussi à shotgunner le patriarcat, quoi, mais elle a perdu quelque chose. Elle a perdu son rôle de mère, quoi. Et elle va passer tout le film à essayer de le retrouver quelque part. J'ai trouvé ça donc extrêmement pertinent au niveau du discours social. Et puis alors surtout, on est pris du début à la fin sans aucun temps mort. C'est-à-dire que la pression, la tension, elle est constante, mais constante. On n'a pas une minute de répit. Il n'y a pas, je sais pas, une scène choc, par exemple, et puis ensuite un petit moment de relax. Non, c'est l'enfer, mais jusqu'au bout, quoi. Jusqu'au bout, on est en apnée. Et waouh, mais vraiment, mais putain, j'ai adoré ça. Le film se termine. Vraiment, on a besoin de souffler. D'ailleurs, au milieu du générique, ils mettent une musique un petit peu relaxante, une chanson, parce qu'on a besoin de se vider la tête, de se décongestionner l'esprit, j'ai envie de vous dire. Et j'ai trouvé que c'était probablement son meilleur film. Vraiment, quoi. Je comprends pas les critiques négatives. C'est vrai que le film n'est pas forcément subtil, parce que le discours est très visible, etc. Mais en même temps, il n'en fait pas trop, je trouve, parce que, je vous dis, il n'y a pas excessivement de lignes de dialogue, et on comprend beaucoup de choses par la narration visuelle, par les mouvements de caméra. Et il faut voir, petit spoiler, un léger spoiler technique, on va dire, voilà, ces travelling circulaires où on passe du point de vue du loup-garou au point de vue de sa femme, quelque part, et en fait, on change de protagoniste principal. C'est franchement, encore une fois, une idée de cinéma magnifique, j'ai trouvé. C'est en plus très sombre, donc il y a vraiment une volonté de nous plonger dans une torpeur, une pénombre, un truc qui est terriblement angoissant et qui marche vraiment. Pour ce genre de film, c'est quand même l'essentiel. Et puis, c'est plus une menace sous-jacente, si vous voulez, et qui va clairement contaminer le troisième acte du film, qui, je pense, va en désarçonner plus d'un, car encore une fois, c'est pas du tout à prendre au pied de la lettre. C'est-à-dire que si vous prenez le troisième acte comme ça en vous disant bon bah les protagonistes ils sont un peu cons parce qu'ils font des trucs un petit peu bizarres, vous allez peut-être décrocher. Mais en fait, il faut aller chercher plus loin, quoi. C'est vraiment quelque part l'histoire de cette femme qui résiste, voilà, à son mari qui lui ne veut pas ressembler à ça, hein, donc qui ne veut pas se transformer, donc qui ne veut pas se transformer en loup-garou. Et évidemment qui ne veut pas se transformer en ce qu'était son père. Et elle, en fait, elle résiste à une créature, mais en réalité, elle résiste juste à son mari, quoi. Et on pourrait très bien transposer ces scènes-là dans une baraque, voilà, ça pourrait être tout à fait un environnement classique, avec juste un mari violent, quelque part. Et plus que, évidemment, il y a des références à La Mouche, bien sûr, il y a des références à John Carpenter, à Assaut, parce que c'est un huis clos dans une baraque, etc. Et moi, j'y ai plus vu une référence à L'âme des guerriers, par exemple, ce genre de film. Voilà, incroyable film, chef-d'œuvre, hein, d'ailleurs, ça sera mon conseil du jour. Si vous ne l'avez pas vu, ce film, c'est extraordinaire.
Et donc c'est l'histoire d'une nana qui va lutter contre Boba Fett, enfin contre son mari qui est extrêmement violent, mais c'est l'acteur de Boba Fett. Et ouais, c'est inoubliable, avec un des plus beaux plans d'ouverture de toute l'histoire du cinéma, même si De Palma l'avait fait avant dans Body Double, hein. Mais bon, comme j'ai découvert celui-là en premier, il a une petite place dans mon cœur. Vraiment, voilà, vous commencez le film, vous pouvez plus l'arrêter. Et donc, ouais, c'est vraiment un film sur un homme qui lutte contre sa violence intérieure. Et j'ai trouvé ça magnifique, vraiment. Moi, ça me touche, parce que je suis quelqu'un d'extrêmement violent, en réalité, et je lutte tous les jours contre ça. Donc c'est peut-être pour ça que ça m'a autant touché. J'ai trouvé ça extrêmement beau, extrêmement pertinent, avec des moments très très poétiques, des moments psychédéliques, et un film qui vous laisse une impression, enfin ouais, un sentiment de tristesse profond, intense. Ça faisait longtemps que j'étais pas sorti d'une salle de ciné autant en bad. Donc Lee Vanel, franchement, je t'attendais pas là. Et après le Invisible Man, je pensais qu'on aurait un truc vraiment, beaucoup plus bourrin, quoi, beaucoup moins subtil pour le coup. Même si tout n'est pas subtil, encore une fois, mais c'est vraiment de la bombe. C'est une énorme bombe en ce qui me concerne. Donc courez-y. Et sur ces bonnes paroles, ce sera la fin de cette vidéo. Likez-la si elle vous a plu, diverti un minimum. Délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!